La guerre vient de finir en Europe. Dans certaines villes, des gens crient de joie. Mais pour un groupe de jeunes femmes allemandes, ce n'est pas la fête. Elles ont travaillé pour l'armée comme secrétaires, infirmières ou opératrices radio. Leur pays a perdu. Elles sont prisonnières. Elles arrivent à une gare. Le sol est sale. Il y a de la poussière partout. Les vitres des bâtiments sont cassées. On entend des pas, des ordres, et le sifflet d'un soldat. Les femmes portent des uniformes usés. Le tissu est abîmé. Les bottes sont fendillées. Leurs cheveux sont gras. Leurs mains sont noires de saleté. Chacune tient une petite valise. Parfois, ce n'est qu'une boîte en carton attachée avec une ficelle. Dedans, il y a peu de choses, une chemise, une cuillère, un mouchoir, une photo. Certaines ont un chapelet. D'autres tiennent une lettre pliée. On leur a dit, les Américains vont se venger. Ils vont vous frapper. Ils vont vous humilier. Les femmes ont peur. Elles ne parlent presque pas. Le train entre en gare. Les portes s'ouvrent en grinçant. On les fait monter dans des wagons en bois. Il n'y a pas de siège pour tout le monde. On sent l'odeur du bois humide et du métal. Dans le wagon, il fait froid. Le vent passe par les fentes. Le plancher bouge quand le train démarre. Une jeune femme serre une photo contre sa poitrine. Une autre regarde ses chaussures trouées. Le train avance lentement. Par la petite fenêtre, on voit des maisons détruites. Des toits sont tombés. Des murs sont ouverts. Des enfants marchent au bord de la voie et font signe de la main. Les femmes ne répondent pas. Elles sont trop fatiguées. Une fille s'appelle Anna. Elle sort un petit carnet. Elle écrit avec un crayon court. Maman, je pars très loin. Je ne sais pas où. Je ne sais pas si je reviendrai. Je pense à toi. Le soir, le train s'arrête sur une autre voie. Il n'y a pas de lumière. On entend un coup de vent et un chien qui aboie au loin. Les femmes se serrent pour avoir un peu chaud. Une d'elles partage un morceau de pain dur. Elles mâchent lentement. Elles ont la gorge sèche. Au matin, le train repart. La fumée de la locomotive colle aux vitres. Le trajet est long. Personne ne sait où elles vont. Elles regardent leurs mains sales et pensent à leur maison. Elles pensent aussi à ce que feront les Américains. Elles ont peur. Mais elles n'ont pas le choix. Le train approche maintenant de la mer. On entend des mouettes. On sent l'air salé. Les femmes comprennent qu'elles vont quitter l'Europe. Le train s'arrête enfin, près d'un grand port. L'air sent la mer, le sel et la fumée. Les femmes descendent lentement. Elles lèvent les yeux et voient un immense bateau gris, avec un drapeau américain qui bouge dans le vent. Elles comprennent qu'elles vont traverser l'océan. Des soldats les font avancer. Les marches du quai grincent sous leurs bottes. Le bruit des chaînes, des cris, des vagues, tout se mélange. Les femmes montent à bord en silence. Elles tiennent leurs valises contre elles, comme si on allait les leur voler. À l'intérieur du bateau, il fait chaud et sombre. L'air sent le métal et le gazole. Les lits sont en fer, empilés les uns au-dessus des autres. Certaines femmes dorment dans des hamacs. Les ampoules pendent au plafond et bougent quand le bateau tremble. La première nuit, presque personne ne dort. Le bateau tangue fort. Plusieurs femmes vomissent dans des seaux. Le bruit du moteur résonne sans arrêt, comme un battement de cœur. L'eau frappe la coque, encore et encore. Elles ont peur. Elles se demandent ce qui les attend de l'autre côté de la mer. Le matin, une odeur de nourriture remplit le couloir. Les femmes se regardent, surprises. Des soldats américains leur apportent des plateaux. Dessus, il y a du pain blanc, du beurre, de la viande, du café chaud. Elles n'en croient pas leurs yeux. Une femme murmure. « C'est pour nous ?» Personne ne répond. Alors elle goûte un petit morceau de pain. Ses mains tremblent. Le pain est moelleux, chaud. Elle ferme les yeux. Des larmes lui montent aux yeux. Elle chuchote. « Je n'avais pas senti ce goût depuis des années. » Les autres mangent aussi, lentement, comme si elles n'avaient plus le droit d'avoir faim. Certaines hésitent, d'autres avalent tout en silence. Elles ne comprennent pas pourquoi leurs ennemis leur donnent à manger. Les jours passent. Le bateau avance dans un océan sans fin. Parfois, les femmes montent sur le pont pour respirer.
Le vent est froid. Elles regardent l'eau bleue foncée et les mouettes qui tournent autour du navire. La mer semble ne jamais finir. Le ciel change souvent, gris, bleu, puis noir. La nuit, elle voit des étoiles qu'elle n'avait jamais vues. Anna écrit dans son carnet. Nous allons si loin que le monde semble s'effacer. Peut-être que là-bas, tout sera différent. Un soir, une tempête éclate. Le bateau bouge dans tous les sens. Les femmes crient, certaines prient. L'eau frappe le pont comme des coups de poing. Mais le navire résiste. Le lendemain matin, le ciel est clair. Les femmes voient le soleil se lever au-dessus des vagues. C'est beau. Elles restent immobiles, sans parler, à regarder la lumière qui se reflète sur la mer. Elles se sentent petites, perdues, mais encore en vie. Après plusieurs jours en mer, un cri retentit sur le pont. Terre! Les femmes se précipitent. Elles montent sur le pont et regardent au loin. D'abord, elles ne voient qu'une brume blanche. Puis peu à peu, des formes apparaissent. Des immeubles, des grues, des toits, des bateaux. L'Amérique. Elles n'en croient pas leurs yeux. Tout est propre, tout est debout. Pas de fumée, pas de ruines, pas de cris. Les ports sont remplis de navires bien rangés. Les drapeaux flottent. Des hommes en uniforme rient et fument sur les quais. Une femme murmure. Est-ce vraiment ici que vivent nos ennemis? Le bateau avance lentement jusqu'au port. Les femmes restent serrées les unes contre les autres, silencieuses. Elles s'attendent à des insultes, à des regards de haine. Mais quand elles descendent du navire, la foule reste calme. Certains regardent sans émotion, d'autres semblent juste curieux. Les prisonnières marchent en ligne. Leurs pas résonnent sur le bois du quai. Elles respirent l'air neuf. Il sent le sel, le café et le goudron chaud. C'est un parfum qu'elles n'ont jamais connu. Elles ne disent rien, mais dans leur tête, la même pensée tourne. Notre pays est en cendres, et ici, tout vit encore. Des bus militaires les attendent. Elles montent à bord, deux par deux. Les moteurs ronflent. À travers les vitres, elles voient défiler un monde qu'elles ne comprennent pas. Des routes droites, des champs verts, des maisons blanches, des voitures brillantes. Des enfants qui jouent devant des épiceries. Des hommes qui lisent le journal sur leur Porsche. Rien ne manque ici. C'est comme un autre univers. Une jeune femme regarde dehors et murmure. Ils ont gagné, et ils n'ont même pas eu à souffrir. Personne ne répond. Mais toutes pensent la même chose. Leurs yeux glissent sur les paysages trop parfaits. Et plus elles avancent, plus elles sentent le poids de la défaite. Après des heures de route, les bus s'arrêtent. Elles voient des clôtures, des miradors, et des baraques en bois bien alignées. Un panneau indique. Camp de prisonniers. Les femmes se regardent. Le silence est lourd. Elles s'attendent à des cris, à des coups, à l'humiliation. Mais rien ne vient. Des soldats américains leur font signe d'avancer, calmement. Pas de violence. Pas de mots durs. Seulement des ordres simples. Allez par ici. Rangez vos affaires. Attendez votre tour. Elles sont surprises. Tout est propre. Les chemins sont balayés. Les bâtiments sont peints. Ce n'est pas le cauchemar qu'elles imaginaient. Ce n'est pas la vengeance qu'on leur avait promise. Et cette idée-là les trouble encore plus. Anna écrit dans son carnet. Nous sommes arrivés en Amérique. Personne ne nous a frappés. Ils nous regardent sans colère. C'est peut-être ça, la pire punition. Être traités comme des êtres humains. Des soldats américains les attendent. Ils portent des uniformes impeccables, leurs bottes brillent. Ils ne crient pas. Ils leur font signe d'avancer calmement. Go ahead, ladies. One line, please. Les femmes ne comprennent pas l'anglais, mais le ton n'est pas méchant. Elles obéissent, sans un mot. On les conduit vers un grand hangar. À l'intérieur, il y a des tables, des papiers, des tampons, des stylos. Un soldat prend leur nom, un autre note des numéros sur des cartes. On pèse leurs bagages, on écrit leur taille, on leur donne une étiquette à accrocher autour du cou. Name, age, occupation. Les mots résonnent comme dans un bureau, pas comme dans une prison. Les femmes se regardent. Elles s'attendaient à des cris, à des insultes. Mais tout se passe dans le calme. C'est étrange,
presque effrayant. Une d'elles chuchote. Ils sont trop calmes, c'est ça le pire. Une autre répond. Ils veulent peut-être nous punir d'une autre façon. Une fois les papiers remplis, on les sépare en petits groupes. Elles traversent la cour du camp. Des soldats passent, certains sourient timidement, d'autres détournent le regard. Les prisonnières entendent les grillons, le vent dans les arbres, le bruit d'une cloche au loin. Tout paraît trop paisible. Cette paix les met mal à l'aise. Elles arrivent devant un grand bâtiment en briques. De la vapeur s'échappe par les fenêtres du haut. Une odeur de savon flotte dans l'air. Personne ne dit rien, mais la peur monte. Un soldat leur parle d'un ton ferme mais poli. Next group, inside please. Une fille comprend à moitié et traduit pour les autres. On doit entrer, tout ensemble. Les femmes se figent. Elles pensent aux histoires qu'elles ont entendues. Que les Alliés allaient les humilier, les raser, ou pire. Certaines ont les mains moites. D'autres serrent leurs valises contre elles, comme un bouclier. Elles s'avancent lentement. Le sol est humide. On entend le bruit régulier de l'eau qui coule quelque part à l'intérieur. L'écho est étrange. Une d'elles murmure. C'est ici qu'ils vont nous faire souffrir. Personne ne répond. Dans la file, une femme ferme les yeux et se met à prier doucement. Une autre, les dents serrées, garde la tête haute, comme si elle refusait d'avoir peur. Mais au fond, elles tremblent toutes. À l'entrée du bâtiment, un garde les regarde, sans sourire, mais sans méchanceté non plus. Il montre la porte. Inside. Son ton est calme, presque fatigué. Elles franchissent le seuil, une à une, les pas lourds, le cœur battant. Anna note plus tard dans son carnet. Chaque pas sonnait comme une condamnation. Nous pensions entrer dans un enfer. Nous avions tort, mais nous ne le savions pas encore. Les femmes avancent lentement dans le bâtiment. La porte se referme derrière elles avec un bruit sec. Elles retiennent leur souffle. L'air est chaud. Il y a de la vapeur partout. Elles ne voient pas bien. Juste des murs en carreaux blancs, des crochets, et des bancs en métal. Une femme chuchote. C'est ici qu'ils vont nous faire souffrir. Une autre serre sa valise contre elle. On entend seulement le bruit de l'eau qui coule dans une autre pièce. Les pas résonnent sur le sol humide. L'odeur du savon flotte dans l'air, douce mais inquiétante. Un soldat américain entre. Il ne crie pas. Il parle d'une voix ferme mais calme. Leave your things here. Il montre les bancs. Les femmes ne comprennent pas tous les mots, mais elles obéissent. Elles posent leurs sacs, leurs manteaux, leurs chaussures. Leurs mains tremblent. Un autre soldat leur donne à chacune une serviette pliée. Puis, il tend un petit objet blanc. Une barre de savon. Un vrai savon, lourd, qui sent les fleurs. Les femmes se regardent sans comprendre. Une murmure. Du savon? Pourquoi? Le soldat ne répond pas. Il montre simplement la porte suivante. De la vapeur s'en échappe. L'eau ruisselle sur le carrelage. Les femmes avancent, les yeux écarquillés. À l'intérieur, il y a des tuyaux au plafond. Quand un robinet s'ouvre, un jet d'eau chaude sort avec un grand bruit. La première femme crie de peur, puis reste figée. Elle tend la main sous l'eau. C'est chaud. C'est réel. Ce n'est pas un piège. Une autre limite. Puis une autre encore. Bientôt, les voix changent. Elle ne crie plus. Elle respire fort, elle pleure, elle rit nerveusement. Elle se lave. La saleté coule le long de leurs bras. Leurs cheveux deviennent doux. Leur peau retrouve sa couleur. Elles sentent pour la première fois depuis des mois qu'elles sont vivantes. Une fille ferme les yeux et murmure. C'est de l'eau chaude, de la vraie eau chaude. Sa voix tremble. D'autres femmes la regardent, leur visage mouillé de larmes et d'eau. Anna, elle, reste immobile un instant. Elle tient le savon dans ses mains. Elle regarde la mousse blanche qui glisse sur ses doigts. Puis elle écrit plus tard dans son carnet. On nous avait promis la haine. On nous a donné de quoi nous laver. Et c'est cela qui nous a brisés. Quand la douche se termine, les femmes s'enveloppent dans leurs serviettes. On leur donne des vêtements propres. De simples habits en coton, mais secs, doux, légers. Elles respirent profondément. L'air sent le propre. Leurs cheveux brillent.
Leurs visages sont différents. Elles ont peur encore, mais une peur étrange. Celle de ne plus savoir qui est vraiment l'ennemi. Une fille chuchote. Ils ne nous ont pas humiliés. Ils nous ont lavés. L'autre répond. Peut-être que c'est pire. Cette nuit-là, dans les baraques, l'odeur du savon flotte encore. Personne ne parle. Certaines pleurent en silence. D'autres dorment avec un sourire discret. Et dans le noir, Anna écrit sa dernière phrase du jour. Ce soir, je sens bon. Et j'ai honte d'aimer cette odeur. Les jours passent. Le camp s'organise comme une petite ville. Chaque matin, une cloche sonne. Les femmes se lèvent, rangent leur lit, et sortent pour la distribution du petit déjeuner. Dans le réfectoire, tout sent la nourriture chaude. Sur les tables, il y a du pain blanc, du beurre, du café. Certaines femmes restent debout, immobiles. Elles regardent ces plats comme si c'était un piège. Une d'elles murmure. Ce n'est pas possible, pourquoi nous donner tout ça? Mais les gardes ne disent rien. Ils servent, ils rangent, ils font leur travail. Les femmes s'assoient lentement. Elles goûtent. Le pain est moelleux. Le café est chaud. Et pour la première fois depuis des années, elles mangent à leur faim. Dans les jours suivants, une routine s'installe. Elles travaillent dans la cuisine, la blanchisserie ou les champs autour du camp. Le travail est dur, mais il n'y a pas de cris, pas de coups. Juste des ordres simples, des tâches à faire. Et parfois, un garde qui sourit. Une jeune femme, Elsa, raconte. Ils ne nous traitent pas comme des ennemis. Ils nous traitent comme des personnes. Le soir, les femmes rentrent fatiguées. Elles mangent, se lavent, écrivent dans leurs carnets. Certaines dessinent, d'autres chantonnent de vieilles chansons allemandes. La nuit, on entend des rires timides à travers les murs en bois. C'est étrange, mais le camp commence à ressembler à un refuge. Anna écrit dans son carnet. Je dors mieux ici qu'à Munich pendant les bombardements. Est-ce normal de dormir en paix chez l'ennemi? Peu à peu, les visages changent. Les joues se remplissent, la peau redevient douce. Leurs cheveux brillent à nouveau. Quand elles se regardent dans un miroir, certaines ne se reconnaissent plus. Elles ne ressemblent plus à des prisonnières. Elles ressemblent à des femmes vivantes. Mais cette transformation les trouble. Chaque repas, chaque sourire, chaque vêtement propre leur rappelle une vérité douloureuse. L'ennemi les nourrit mieux que leur propre pays. Un soir, une femme lit une lettre venue d'Allemagne. Elle tremble en la tenant. La maison est détruite. Nous dormons dans la cave. On mange des racines. Si tu as du pain, envoie-le. Le silence tombe dans la baraque. Personne ne finit son assiette. Elles se regardent, honteuses. Elles mangent bien pendant que leur famille meurt de faim. Anna referme son carnet et écrit. Je me sens coupable d'aller bien. Chaque bouchée me fait honte. Les gardes aussi les observent. Certains sont jeunes, à peine plus âgés qu'elles. L'un d'eux dit un jour à son camarade. On dirait nos sœurs. Et cette phrase, sans qu'elles l'entendent, change tout. Car dans les yeux de certains soldats, il n'y a plus de guerre. Il y a juste de la pitié. Et peut-être un peu d'humanité. Pourtant, cette douceur est difficile à accepter. Les femmes se sentent perdues entre deux mondes. Celui qu'on leur a décrit plein de monstres. Et celui qu'elles découvrent plein de gens ordinaires. Le soir, dans le silence du camp, une idée grandit lentement dans leur esprit. Et si le mensonge le plus terrible venait de leur propre patrie? L'hiver approche. Le vent souffle fort dans le camp. Un matin, la cloche sonne plus tôt que d'habitude. Les femmes sortent de leur baraque, étonnées. Devant la porte, un officier américain les attend. Il tient une liste dans les mains. Transport fort germanique, dit-il simplement. Le silence tombe. Les femmes se regardent. Certaines sourient, d'autres pâlissent. Elles savaient que ce jour viendrait. Mais aucune n'était vraiment prête. On leur dit de préparer leurs affaires. Elles rangent leurs vêtements propres, leurs carnets, parfois une photo ou un savon gardé en souvenir. Le même savon qui avait lavé leur peur, des mois plus tôt. Quand elles montent dans les bus, le camp semble différent. Les chemins sont vides, les portes fermées. Elles voient les tours de garde une dernière fois. Et dans le vent, elles entendent le claquement du drapeau américain.
Elles savent qu'elles vont quitter un monde d'ordre et de lumière pour retourner dans un monde de ruines. Le voyage dure plusieurs jours. Les mêmes trains, les mêmes rails, mais cette fois dans l'autre sens. À travers les vitres sales, elles voient des champs gelés, des villes détruites, des murs sans toit. Plus elles approchent, plus le paysage devient sombre. Quand le train s'arrête enfin, un soldat leur dit « Germanie. Your home ». Mais home, ce mot n'a plus de sens. Devant elles, il n'y a que des décombres. Des rues sans bruit, des fenêtres sans verre, des enfants pieds nus dans la neige. Les femmes descendent du train lentement. Leurs bottes s'enfoncent dans la boue froide. L'air sent la fumée et la poussière. C'est comme si la guerre n'était jamais partie. Une vieille femme passe, portant un seau d'eau. Elle regarde les prisonnières et dit simplement « Vous revenez de l'enfer » L'une d'elles murmure « Non, on y rentre ». Les femmes marchent vers leurs anciennes maisons, ou ce qu'il en reste. Certains villages ne sont plus que des pierres. D'autres sont pleins de gens affamés. Personne ne parle d'Amérique. Personne ne veut entendre que là-bas, les prisonniers mangeaient du pain blanc. Elles savent que dire la vérité serait une faute. Anna, elle, rentre à Munich. Sa rue n'existe plus. Il ne reste qu'un mur avec une porte tordue. Elle entre dans les décombres, pose sa valise, et regarde le ciel gris. Dans sa main, elle serre encore un petit carnet taché d'eau et un morceau de savon usé. Ce soir-là, elle écrit sa dernière page. Je suis revenu dans mon pays. Mais tout est mort ici, sauf la honte. Là-bas, chez l'ennemi, j'ai retrouvé un peu d'humanité. Ici, je retrouve la poussière. Je ne sais plus qui a gagné la guerre. Elle ferme son carnet. Le vent souffle. Une tuile tombe au loin. La nuit recouvre la ville. Bienvenue dans les ruines du temps. Ici, l'histoire ne meurt jamais. Elle attend juste qu'on l'écoute. Alors, abonne-toi.